Bonjour à tous, c'est Ice Dragon. Petite vidéo ce soir pour vous montrer ce que je viens d'avoir aujourd'hui. Donc, ceci, donc les cartes à jouer et à collectionner de One Piece. Donc, il existe plusieurs decks, plusieurs formats. Donc, ça, c'est au goût de chacun. Et j'ai réussi à avoir un deck version français parce que je sais qu'il y a beaucoup de cartes en version originale, mais qu'il y a très peu de cartes en VF encore en France. Donc j'ai réussi à avoir ça, donc j'ai eu ça sur King Jouet, et il n'y avait que 3-4 decks encore en stock, donc j'en ai pris un pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est, et l'ouvrir en direct avec vous. Voilà, donc je n'y connais rien encore en carte One Piece, ni de la façon dont comment on y joue. Voilà, je suis plutôt sur Pokémon en général. Donc ben, on va voir ça. Donc dites-moi en commentaire si j'ai un bon deck de démarrage ou si même il y a des cartes à collectionner qui sont plus ou moins rares par rapport aux autres. Ça je ne sais pas, je fais que débuter dans ce genre de cartes à jouer et à collectionner. Donc je vais retourner le téléphone, oui, parce que je suis qu'en téléphone, je n'ai pas encore de matériel à proprement parler pour faire ce genre de vidéo, mais vous inquiétez pas, dans un futur, ça va venir. Donc là, j'ai pas pu résister trop longtemps. Vous voyez, je vous montre, j'ai déjà ouvert le paquet pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, du coup, je vais retourner le téléphone. Bon, du coup, ça se présente comme ceci, excusez pour le doigt. Ça se présente comme ceci, voilà, donc un deck de au moins 50 cartes, plus un booster, les nouveaux empereurs. Donc, hop, que voici. Voilà, deck. Oh, ça tombe, évidemment. Donc voilà, un petit booster, les nouveaux empereurs. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner parce que je ne connais vraiment pas ce jeu. Je viens d'en acheter un aujourd'hui même. Donc on va commencer par le booster du coup. On va commencer par l'arrière. En général, c'est plus simple pour l'ouverture. Avec un peu d'huile de coude, hop, ça marche. On va essayer de ne pas abîmer les cartes quand même. Ce serait bien dommage. On va tout doucement. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Morlaix. 6000. Alors dites-moi en commentaire ce que ça représente les nombres en haut à droite de la carte. Parce que est-ce que c'est des points de vie, est-ce que c'est des points d'attaque ou je ne sais quoi. Je ne sais pas du tout à quoi peut correspondre ces chiffres et à quoi peut correspondre le reste. Ah, Nico Olivia. Donc elle a 0 par contre. Nico Olivia, c'est la mère de Nico Robin qui est dans l'équipage du chapeau de paille. 7000. Et là, on a une carte rouge. Équipage du roux. Dites-moi pareil encore. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelles sont les différences entre les cartes rouges, les cartes blanches, les 7000 ou les 6000 ou les... peu importe. Ah, Mister One. 7000 aussi. Nico Robin. La fille de Nico Olivia. 2000. Frappe. Donc là, je vois qu'il y a des... à côté des chiffres, il y a des frappes. Il y en a qui ont... Je reviens sur le... Sur Mister One. Il y en a qui ont des tranches. Donc pareil, dites-moi en commentaire à quoi ça peut correspondre. Parce que je vois qu'ici, il y a frappe, Nico Robin. Ah, la Maggie Ball spéciale. Maggie Ball spéciale, je crois que c'était la balle qu'envoyait Baggy comme une espèce de petite bombe qu'il avait au tout début de l'anime de One Piece, quoi. Si je me trompe pas, quoi. Donc ça, pareil, est-ce que c'est une carte de terrain? Dites-moi en commentaire, c'est pareil, qu'est-ce que ça peut être, quoi. Ah, Usopp. On a aussi Usopp, d'accord. Et lui, il est distance, donc ça veut dire que lui, ben oui, lui c'est un tireur, c'est un sniper, donc oui, forcément que lui, il doit être dans la distance. Ah, sabot. Ah, lui, c'est un spécial. Alors dites-moi, c'est pareil en commentaire, qu'est-ce que peut être spécial ou frappe ou truc comme ça? À quoi ça correspond, quoi? N'hésitez pas, quoi. Ah, vire. Lui, il est l'équipage du Kid, je crois.
si je dis pas de bêtises, 4000, hein, c'est pareil, quoi. Ah, Kuma, un des anciens grands corsaires. Et un boucanier aussi. Ouais, pour l'instant, ça a l'air pas mal, hein. Après, oh! Une carte brillante. Alors, je sais pas si ça voit très bien la vidéo. Je vais juste prendre la carte et pas le paquet entier. Je vous la bouge un peu. Vous allez voir que celle-là, elle est brillante. Comparée au reste. Donc ça, c'est Trafalgar Law. Ouais, donc des fois, il y a des cartes brillantes comme ça. C'est un peu comme Pokémon aussi, hein. Il y a des cartes brillantes, des holos, des reverses. Mais je sais pas du tout à quoi ça peut correspondre dans le jeu de cartes One Piece. Dites-moi pareil en commentaire. Ah oui, je vous ai pas montré l'autre côté de la carte. Donc One Piece, c'est comme ça en fait. Voilà. Les cartes voilà, sont comme ça. Donc du coup, celle-là, je vais la mettre de côté parce que c'est une brillante. Elle la mettra dans une petite pochette de protection du coup. Voilà, on va la mettre de côté. On continue. Ah, celle-là, c'est pareil. Je vais la mettre à côté parce qu'en fait, c'est une carte brillante aussi. Je sais pas si ça se voit. Il y a tout le côté extérieur du cadre de la carte. C'est un côté un peu couleur or, si je puis dire. Et du coup, voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est comme carte? 4 empereurs, oui, 4 empereurs, c'est l'équipage du roi, en fait. C'est tout l'équipage. Et je sais pas du tout à quoi ça correspond comme carte. Donc, bien sûr, après, à la fin de cette vidéo, je vais lire le descriptif de chacune des cartes hein, pour me familiariser un peu avec le jeu. Et je reviendrai vers vous après, essayer pourquoi pas de faire une partie, parce qu'à côté de chez moi, il y a un Kingsway où de temps en temps ils font des événements et des petits tournois de cartes à jouer, que ce soit One Piece ou Lorcana, ou Pokémon ou même Magic, hein, de temps en temps, il y a aussi des Magic. Donc voilà, donc on a fini pour ce petit booster, parce qu'on revient à Morlaix. Voilà, donc maintenant je vais essayer d'ouvrir le deck, hein, parce qu'il y avait un deck aussi de 50 cartes. Mais dans le deck de 50 cartes, on a déjà directement, de toute façon c'était déjà dans le paquet deck de base, et c'était Monkey D. Luffy, comme j'ai vu qu'il y avait un deck de départ Monkey D. Luffy, j'en avais un autre qui était Trafalgar Law, il y avait un autre aussi qui était Uta, la fille adoptive de Shanks. Mais bon, comme les decks de départ c'est un certain montant et que moi je suis pas youtubeur professionnel, je fais juste ça par plaisir, par passe-temps. Donc du coup, à presque 19 € le deck, je vais pas en prendre plusieurs d'affilée, ce sera dans d'autres vidéos. Donc j'en ferai aussi sur Pokémon. Donc j'ai des ETB, des displays et des coffrets premium à ouvrir. Donc j'en ferai aussi dans d'autres vidéos. Donc on va essayer d'ouvrir ce deck aussi qui a l'air pas trop mal quand même. On va essayer d'ouvrir ça. Il est plus facile à ouvrir que le booster déjà. C'est un peu plus facile. Je vois que j'arrive à l'ouvrir beaucoup plus facilement. Bon après c'était prévu pour déjà. On va essayer de le sortir délicatement, hein, toujours pareil, les cartes sont fragiles. Il suffit de pas grand chose pour les abîmer malheureusement. C'est des cartes qui sont comme ça. Donc là apparemment j'aurai 50 cartes. Je vous montre la tranche sur le côté, pardon. Il y a à peu près 50 cartes. Du coup voilà, donc les cartes, hop, je vais prendre. Ah, donc je vais vous montrer déjà Monkey D. Luffy. Et c'est une carte brillante. Alors une fois dites-moi en commentaire ce que ça peut représenter la carte brillante. Comme je l'ai dit il y a une minute, ou deux même. Alors, vous voyez celle-là par contre, je retourne la carte 2 secondes. Celle-là c'est une carte rouge. Quand je retourne, c'est des cartes sur l'arrière rouge. Alors que quand j'ai ouvert le booster des 4 empereurs, des nouveaux empereurs, pardon, pas des 4 empereurs, je me trompe, les nouveaux empereurs, c'était des cartes arrière, on dirait un peu bleu. Oui, je vais essayer de vous les mettre un peu à côté. Voilà, c'était comme ça.
Donc dites-moi encore une fois en commentaire si c'est normal ou si c'est juste pour le design ou si c'est une spécification bien particulière. Donc voilà, donc déjà j'ai le leader, donc le leader du deck, hein, donc qui dit Luffy. Donc voilà, apparemment je vois en bas à droite il y a 5 vies. Hein. Donc à quoi ça correspond, je ne sais pas, parce que je viens juste d'acheter ce deck de départ et je apprendrai à jouer par la suite. Donc voilà, encore une carte brillante. Hein. Donc voilà. Donc du coup là, j'ai pas Roronoa Zoro comme vous pouvez le voir, mais j'ai Zorojuro de l'arc Wano. Donc voilà, j'aurais préféré avoir Roronoa Zoro parce que je trouve que Roronoa Zoro c'est beaucoup plus classe que Zorojuro. Pour ma part, hein, c'est une opinion totalement personnelle. Mais la carte étant brillante aussi, j'ai l'impression que toutes les cartes... Ah, je l'ai en double, disons, je l'ai en double. Mais j'ai l'impression qu'à peu près toutes les cartes des Mugiwara, de l'équipage des Mugiwara, vont être brillantes. Donc déjà, Zorojuro, hop, je l'ai en double. Donc ça, ce sera peut-être pour un échange. Admettons, pour un échange, pourquoi pas. Ensuite, Luffy Taro. D'accord, de Wano Kuni. J'aime bien le petit dragon derrière. Enfin, le petit. J'aime bien le petit dragon derrière. Et j'aime bien aussi Luffy en position comme ça. Le torse nu, le petit chapeau de pain derrière. Ça, ouais, ça lui donne du flow, je trouve. Ensuite, encore le Fitaro. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir dans le deck beaucoup de doubles. Dites-moi du fois encore en commentaire si c'est normal d'avoir des doubles dans les decks de départ ou pas. Ah, Usohashi. C'est pareil, version Wano Koni. Bon, là, j'ai l'impression que c'est des plus brillants. Hein. Regardez, je vais faire le tour, c'est des plus brillants. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que quelques cartes dans le paquet qui sont brillantes. Donc ouais, j'ai bien l'impression que, encore Usohashi, j'ai bien l'impression que ça va être ça à peu près, on va voir que des doubles à chaque fois. Donc dites-moi encore en commentaire si c'est normal ou pas. Onami, version Wano Kuni aussi. Ah, 3 fois, il y est 3 fois sur celui-là, 4 fois. D'accord. Ah, on change avec Sangoro en version de Wano Kuni aussi. Mais je préfère le nom de Sanji tout court. Hein. Sanji, je trouve que ça a beaucoup plus de charisme et de flow que Sangoro tout simplement. Mais ça encore, c'est mon opinion personnelle. Mais j'aurais pensé, je vais la prendre toute seule. J'aurais pensé que la carte de Sangoro, comme le Fitaro ou Zorojuro, aurait été brillante aussi parce qu'il fait partie quand même des commandants de l'équipage des Mugiwara. Donc, étant donné qu'il est juste derrière Zoro, donc je sais qu'il y en a qui vont chipoter et dire que JB aussi il est à cheval avec Sanji. Donc c'est encore une fois, c'est opinion personnelle. De toute façon, après Luffy, Zoro, il n'y a pas à tortiller. Et après, il y en a qui disent que oui, Sanji ou JB juste après Zoro. Ça, à vous de voir. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je suis juste pour montrer là pour montrer les cartes. Donc oui, donc je disais que oui, c'est dommage parce qu'elle n'a pas d'effet brillant. Étant donné que Sanji est un des piliers de l'équipage des Mugiwara, j'aurais pensé que peut-être lui aussi il aurait été en brillant. Ah, celle-là par contre, quand on retourne la carte, elle n'est pas rouge. Elle est en carte bleue, je dirais, comme le booster des nouveaux empereurs. Donc je n'ai pas fait le tour des autres cartes encore. Onami elle est en bleu aussi. Et si je prends des cartes brillantes comme le Fitaro, pareil, le Fitaro, carte One Piece, carte bleue quoi. Donc ouais, il y a que Luffy, qui dit Luffy en brillant, qui est en carte rouge. Alors peut-être parce que c'est la carte leader du deck de départ tout simplement, et que tout le reste sera en carte bleue. Voilà. Donc, tac. Donc, on a encore 100 gros.
Ouais, pas de brillant pour Sangoro, enfin Sangoro Sanji quoi. Pas de brillant pour lui. C'est dommage, j'aurais bien voulu en avoir une brillante juste pour lui. Et peut-être que j'en trouverai une dans d'autres decks, on verra en futur quoi. Uswachi, encore. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doubles sur les Mugiwara, quoi. Encore. Ah, oh, Robbie. Donc, Robin. Version Wano Kuni, je la trouve très stylée, franchement. En habit de Wano Kuni, je trouve qu'elle a beaucoup de style et de flow. Je l'aime beaucoup comme ça en style geisha. Si je crois que c'est ça, c'est style geisha, si je me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Je trouve ça lui va très très bien ce style. Ouais, ça lui va vraiment très très bien. J'aime beaucoup. C'est une des cartes que j'ai préférées. Ah, encore un Ruby. Donc Robin, encore une. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Ah, le Jimbe. Paladin des mers. Ouais, Jimbe aussi est pas trop mal. J'aime bien avec son air sérieux comme ça. Ah, il a du flow lui aussi. Il a du flow. Mais pareil, j'aurais préféré avoir en brillant. Je dis pas que j'aurais voulu l'intégralité de l'équipage des Mugiwara en brillant, mais au moins les principaux. Que ce soit Jinbe, Sanji, Zoro, Zoro là. Zoro Juro là. Mais j'aurais voulu au moins un peu plus de brillant, quoi. Pour presque 19 € le deck, ouais, j'aurais voulu. Mais après, ça, c'est que mon avis. Ah, Zoro Joro. Avec Sanji au-dessus, attention. Il y a marqué que Zoro Joro, mais ils auraient pu mettre Sanji aussi parce qu'il est au-dessus. Une carte, si je prends juste que la carte avec l'image dessus, elle a beaucoup de flow. Parce qu'elle a Sanji au-dessus, Zoro là en protecteur. Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Désolé, vous me direz en commentaire comment elle s'appelle. Je me rappelle plus quoi. Autant pour moi, ça vous reviendra plus tard. Parce que Otama, c'est celle qui est avec Luffy qui l'appelle grand frère. Otama. Mais autant que elle, j'ai un trou de mémoire, je m'en souviens plus. Encore une, mais vraiment, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment stylée cette carte. Zoro en protecteur et Sanji qui couvre les arrières comme ça. Quand on sait que les deux, ils s'aiment beaucoup, mais ils se l'avouent pas, ils se préfèrent se chercher des noises. Franchement, la carte est très stylée. Ah, Shopaimon. Chopper, je me demandais quand j'allais tomber dessus. Lui, ça me choque pas qu'elle soit pas en brillante parce que ça fait pas partie des commandants de l'équipage des Mugiwara, donc ouais, ça me choque pas plus que ça, quoi. Mais carte intéressante avec le petit katana sabre à l'arrière, hein. Katana ou sabre, comme vous voulez. Je sais que Zoro il dit les sabres, mais normalement c'est katana. Mais voilà, ouais. On va faire la passe une fois, deux fois. On l'a beaucoup de fois aussi, Chopper. On l'a beaucoup de fois. Ah, le Fransuke, Frankie. Toujours pareil, Frankie, dans son activité de charpentier. Elle est bien aussi, j'aime bien l'image de Frankie comme ça. En sourire, ouais, en sourire, j'aime bien. Elle est pas mal. Il a du flow aussi, le Frankie. J'aime bien Frankie. Il a du flow. Ah, Brookishi. Le petit Brook, Soul King. Je sais pas quoi trop penser de cette carte. On dirait limite. On sait que déjà il a mangé le fruit de la résurrection. Mais là, la carte. Je sais pas trop. Elle me fait un effet bizarre. Je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais je sais pas trop quoi en penser, moi, de cette carte. On a l'impression. Ouais, je sais pas. Elle me fait un effet bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle me fait un effet bizarre. Je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi.
Ah, alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est... on dirait de... Je sais même pas ce que c'est comme carte. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un petit 1 en haut à gauche, donc ça, c'est toujours un moineau, hein, donc... est-ce que c'est... Non, toujours... ouais, carte bleue à l'arrière. Ah, il y en a encore. Est-ce que c'est une carte de terrain? Est-ce que c'est une carte d'équipement? Est-ce que c'est... Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Bon, en tout cas, d'aller voir les trois comme ça, j'aime bien la carte. Ah! Bon qui dit Luffy en Gear 5. Cette carte, elle a vraiment, vraiment beaucoup de flow. Avec sa main sur sa tête, il ferme un œil, l'autre ouvert, avec son grand sourire comme ça. Il a vraiment beaucoup de flow. Là, je kiffe cette carte. Limite, je l'aurais voulu. Non, c'est même pas limite, je l'aurais voulu en brillante. Ça aurait été vraiment le top du top d'avoir une carte comme ça. En Gear 5. Mais quand même, pour le clin d'œil, j'aurais bien voulu aussi le Gear Second de Luffy avec une pose bien badass. Là, j'aurais bien voulu ça aussi comme carte. Limite, je l'aurais préféré au Gear 5. Même si elle est beaucoup stylée et qu'elle a beaucoup de flow, j'aurais préféré le Gear Second avec une position bien badass. Après, c'est que mon avis, encore une fois. Mais ouais, j'aurais préféré quand même. Alors, beaucoup de fois, c'est pas mal. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Est-ce que l'auto... Ah, une carte blanche. Alors, dites-moi en commentaire pareil, carte rouge, carte bleue, carte blanche, quelles sont les différences? De toute façon, j'ai le descriptif, je vais vous le montrer après avoir fini les cartes. J'ai un plan détaillé et un tapis de jeu aussi, qui est fourni dans le deck avec toutes les explications. Je ne l'ai pas encore vu, donc c'est pour ça que je vous demande de me répondre tant de choses en commentaire. Carte don. Donc apparemment ce sont des cartes don. Votre tour plus 1000. Encore votre tour plus 1000. Plus 1000. Plus 1000. Apparemment je crois qu'il y aura que ça. Plus 1000. Ouais, plus 1000. Plus 1000. Ouais, plus 1000 encore. Ouais. Donc voilà, dernière carte. Donc voilà. Ok, donc on en a fini pour les cartes. Donc maintenant, mais, je vais éloigner. Je vais hop, enlever un peu tout ça pour que je puisse vous montrer le tapis. Pour ceux et celles d'entre vous qui hésitent à acheter un deck ou commencer One Piece, bon, je pense, je vais essayer d'y jouer. Je vais faire une partie ou même plusieurs, mais à l'avenir, moi, ce sera juste pour la collection. Voilà, ce sera pas pour jouer. Je vais juste essayer d'apprendre, faire un peu de jeu. Donc, je vais vous montrer un petit peu, voilà, comme ça. Donc, le tapis avec tous les descriptifs. Vous voyez aussi Fairy Tail. Je suis fan aussi de Fairy Tail. Je suis beaucoup fan de manga. Donc voilà, en fait, le descriptif est comme ça, zone de personnage, zone de coup, donc il va falloir que je lise tout ça et que j'apprenne vraiment à jouer avec ces cartes. Une fois que j'aurai appris à jouer, je les ressortirai plus, ce sera juste en collection. Voilà, donc si on retourne le jeu, on voit ici, voilà, toutes les vies, les decks, donc, zone de coup, carte leader, carte de lieu. Ah, c'est des cartes de lieu alors! Vous savez les cartes que j'ai tirées là avec les Luffy, Trafalgar et Kid. Apparemment ce serait ça, ce sera les cartes de lieu. Voilà. Et après il y a le deck et la défense. Je pense que ça devrait être ça. Si je dis pas de bêtises, normalement ça devrait être ça. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 cartes personnages. Les personnages ne peuvent pas attaquer le tour où elles ont été jouées. D'accord, ça a l'air plutôt logique. Donc voilà. Donc ben, voilà, c'est un peu. Ce sera tout. Donc après, petit tease de ma prochaine vidéo. Pour une prochaine, je vais ouvrir ça. Donc Pokémon Super Premium de Dracofeu. Voilà, qui a été acheté à Noël dernier. Donc voilà, avec la statue Dracofeu, qui est une officielle de Pokémon. Hein. J'ai un ami à moi qui a ouvert le même coffret et dessous c'est vraiment gravé Pokémon, l'entreprise et tout et tout. Ouais. Donc ceux qui hésitent à acheter
un gros coffret comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment statut officiel de Pokémon. Donc avec les 3 cartes, hein, bien sûr, Dracofeu X, Reptacel et Salamèche. Mais il n'y a que le Dracofeu qui est en X, attention. Hein. Donc je vais vous le tourner pour que vous puissiez le voir mieux. Donc Reptacel, hein. Et ce sont que des cartes brillantes, bien sûr. Hein. Voilà, ce sont que des cartes brillantes. Mais par contre, que sur les images. Donc c'est des holos, c'est pas des reverse, hein, parce que les reverse, c'est sur toute la carte que c'est brillante. Là, c'est des holos. Voilà. Sauf la Dracofeu qui est de reverse, X, parce que du coup, elle est brillante sur toute la carte. Salamèche aussi. Salamèche qui est brillante, mais que sur la carte. Voilà, donc ça, je l'ouvrirai d'ici une semaine ou deux, je crois, le temps que je fasse une autre vidéo. Mais voilà, voilà. Le principal est fait. Je voulais vous montrer One Piece et j'en prendrai plus la semaine prochaine. Donc là, on est samedi. Attendez, je retourne le téléphone pour que vous puissiez voir. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est samedi. Donc dès la semaine prochaine, donc je pense que mercredi ou jeudi, ou un petit peu plus tard peut-être, il y aura d'autres ouvertures de deck One Piece, mais sur d'autres decks. Là, j'ai le Monkey D. Luffy, donc on verra si je peux prendre le Uta ou un autre. Je crois que j'ai vu Nico Robin, un starter spécial, ou peut-être celui de Trafalgar. Mais on verra. Tout dépend des stocks qu'il y aura, parce qu'en carte française, il n'y a vraiment pas beaucoup de stocks. Et moi, c'est uniquement les cartes françaises qui m'intéressent. Contrairement au Pokémon où là, toutes les cartes m'intéressent. Français, version anglaise ou japonais. Là, en One Piece, ce sont uniquement les VF qui m'intéressent. Voilà. Allez, je crois que j'ai fait le tour. Donc, merci de vous abonner, de regarder les vidéos. Mettre un petit pouce aussi. Ça pourrait m'aider à démarrer, ce serait cool. Et puis voilà. Allez. Bonne fin à tous et à plus tard.